Au fait, la stratégie, elle est quoi? C'est la transformation de l'immeuble à travers le temps. Et c'est le plan qu'on va mettre en place pour optimiser le revenu net. Et regardez-le de la façon que vous voulez. C'est comme ça qu'on fait des deals aujourd'hui, en 2023. Bonjour, ici Thierry Samlal et PMML. Aujourd'hui, je vous présente les statistiques transactionnelles pour le multilogement pour le mois de août 2023 et la province de Québec. Donc, nous sommes au mois d'août. Les augmentations importantes du mois de juillet ont déjà été compilées. Les chèques de loyer ont été reçus. Donc, une augmentation importante des loyers cette année qui fait en sorte que la rentabilité des immeubles augmente de façon considérable, compte tenu que les loyers ont augmenté de façon considérable également. En moyenne, on parle d'augmentation de loyers se chiffrant entre 2,5 et 4,5 %, mais il y a certains propriétaires qui ont réussi à faire des augmentations jusqu'à 10 % dépendamment s'ils étaient situés dans des territoires où la taxe municipale avait augmenté de façon importante, et également certains propriétaires qui ont remplacé des locataires qui ont fait un petit peu d'amélioration locative ont réussi à obtenir des loyers jusqu'à 10 à 15 % supérieurs à ce qu'ils ont retrouvé précédemment. Et ça, c'est juste avec un peu de travail esthétique. C'est sans compter les gens qui ont fait des rénovations majeures. Donc, ce que je veux que vous vous reteniez actuellement, c'est la capacité d'augmentation des loyers est importante. Au Québec, on le sait, 35 à 40 % du loyer des ménages est appliqué au fait, du revenu des ménages est appliqué contre les loyers et les besoins en termes d'habitation. Cette moyenne-là est inférieure comparativement à ce qu'on peut voir dans d'autres provinces. Donc, par exemple, si on se compare à Toronto, nos salaires moyens sont à environ 10 000 $ de moins par rapport à Toronto, mais en même temps, notre capacité d'injecter dans nos loyers est importante compte tenu que les gens au Québec passent beaucoup de leurs revenus pour tout ce qui est villégiature et dépenses extraordinaires. J'aimerais vous parler de transactions immobilières et aussi des tendances de marché. Donc, les tendances sont quoi? Pour ce qui est des immeubles en bas de 24 logements, on voit que le TGA est en train de se décompresser. On est en moyenne au Québec à peu près à 4,10 %. Mais le prix de la porte, lui, augmente. On est en moyenne dans l'île de Montréal et dans les environs, à environ 198 000 $ de la porte, ce qui est environ 6 000 $ de la porte de plus qu'on était de l'année passée. Donc, une augmentation importante dans la catégorie des plus petits immeubles, même si le volume transactionnel a chuté à près de 50 % en ce moment par rapport à ce qu'on a vu auparavant. On a des acheteurs plus expérimentés qui sont sur le marché et des gens qui veulent investir en immobilier et continuer à avoir une projection et un plan à long terme. Donc, ils achètent quand même avec des taux d'intérêt quand même élevés. Tout ça, bien sûr, est soutenu par APH Select qui nous permet de faire des belles transactions immobilières à des montants transactionnels quand même élevés, compte tenu que les périodes d'amortissement sont plus longues sur les prêts. Si on tombe dans la catégorie du 50 logements en montant, les TGA sont en train de comprimer. On vend des immeubles de moins en moins rentables à peu près un même prix que l'année passée. La moyenne de Montréal pour des immeubles en béton est à peu près à 226 000 la porte. Et si je regarde un an passé, on est à peu près à 226 000 la porte aussi. Donc, un marché en santé, des marchés périphériques qui roulent quand même assez bien. Il y a beaucoup de transactions immobilières actuellement qui sont dans le noir. Je m'explique. Qu'est-ce que je veux dire par dans le noir? C'est que des transactions où est-ce que les périodes de vérification diligente ont été levées et qu'on est tout simplement en attente des nouvelles de la SCHL et des approbations hypothécaires. Donc, on parle en moyenne d'une attente d'environ 6 à 8 mois. Donc, on va voir dans les prochains mois une grande quantité de transactions se clôturer, probablement en même temps. Donc, on va avoir des mois où est-ce que la performance au niveau du nombre de transactions va monter de façon importante parce que plusieurs dossiers vont être approuvés par la SCHL et le système bancaire en même temps. Si on parle de Québec, Trois-Rivières, Gatineau, Sherbrooke, on sent que les tendances se maintiennent dans tous les territoires. Gatineau, naturellement, il y a beaucoup de transactions immobilières qui sont en train de se faire dans ce coin-là, mais beaucoup aussi de transactions d'immeubles neufs et récents. Même chose du côté de Québec, Lévis.
Un nombre de transactions immobilières qui est peut-être un peu moins élevé que d'habitude, ce qu'on voit à Québec. Mais par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la dernière année, il y a eu beaucoup de transactions d'immeubles transigés. Beaucoup de portfolios se sont vendus. Et ça a fait en sorte que ça a influencé les chiffres au niveau du nombre de transactions, du volume transactionnel à la hausse de façon importante. Trois-Rivières, actuellement, à ne pas mettre sous le radar. Donc, beaucoup de petites transactions à Trois-Rivières qui sont dans le pipeline, mais qui sont sous voie d'être faites. Donc, pour l'instant, je n'ai pas de statistiques à vous présenter. On sent une tendance linéaire, mais on va voir encore là 6 à 8 mois, une fois que les transactions immobilières vont être conclues, puis on va avoir nos financements, quelles étaient la vraie statistique au niveau de Trois-Rivières. Parlons de Montréal principalement. CAPREIT qui est en train de vendre une grande quantité d'actifs. Ils l'ont fait avec des immeubles qu'ils avaient sur De Geer. Et aujourd'hui, j'aimerais vous présenter une troisième transaction qui a eu lieu sur De Geer. De Geer, c'est un endroit où il y a des immeubles en béton de grande envergure. Donc, 180 unités ici qui ont été vendues à 181 000 $ en moyenne la porte. Imaginez-vous des immeubles en béton, 100% béton, balcon béton, garage souterrain et rez-de-chaussée semi-commercial avec une bonne quantité d'aires communes, mais des immeubles qui sont quand même assez âgés, qui vont nécessiter une mise à niveau des aires communes et des services donnés aux locataires. Et c'est ce que CAPREIT a vendu ici. Une transaction à 181 000 la porte qui s'est faite, qui a été acquise par une firme d'équité privée. Une belle transaction immobilière qui démontre vraiment une standardisation des valeurs dans le secteur. Il ne faut pas oublier que CAPREIT a vendu 2 autres immeubles dans le même quadrilatère le mois précédent et le mois précédent celui-là. Une transaction sur la rue Victoria à Saint-Lambert. Au fait, j'allais dire Saint-Lambert parce que c'est juste en face de Saint-Lambert, mais c'est à Greenfield Park. Victoria sépare Greenfield Park de Saint-Lambert. C'est un secteur quand même assez homogène, quand même anglophone, une population quand même vieillissante, une bonne quantité de locataires 55 ans et plus. Il y a quand même un renouveau à Saint-Lambert en ce moment au niveau d'une plus jeune clientèle, mais qui recherche beaucoup plus des habitations unifamiliales où se diriger. Donc, dans les immeubles à revenus, on voit quand même des travailleurs qui sont là. On voit des gens qui sont établis à Saint-Lambert, Greenfield Park depuis un bon bout de temps, donc une clientèle assez linéaire au niveau des locataires. Un immeuble de 1972 en béton, balcon de béton, avec une belle vue sur le terrain de golf qui est juste en face, donc une vue qui est quand même assez dégagée. C'est une zone qui est à mi-chemin entre le Mail Champlain et la station incitative d'autobus de la RTL qui est du côté du pont Champlain. Pas très, très loin de la station du REM, mais aussi mi-chemin entre Brossard et Saint-Lambert avec tout le lifestyle à Saint-Lambert. La gare de train qui est à Saint-Lambert aussi, qui peut nous emmener directement au centre-ville de façon assez rapide. Donc, un site qui est multifonctionnel. Pas beaucoup de commerce immédiatement dans la région, mais il faut voyager un peu en voiture. Et cette transaction-là qui s'est faite à 173 000 la porte par un family office, père et fils, des gens qui sont en immobilier depuis fort longtemps, que j'apprécie beaucoup, qui ont fait cette transaction immobilière-là à 173 000 la porte, qui est quand même en deçà des valeurs de marché. Là. Si on regarde en moyenne la Rive-Sud de Montréal pour ce secteur-là, on est en moyenne à 165 000 la porte pour des immeubles en bois et briques. Ici, on a une transaction à 173 000 la porte pour un immeuble en béton. Donc, CAPREIT qui a départi et non pas à une firme d'équité privée ou à un autre REIT, mais dans ce cas-ci, à un acheteur privé. Donc, on voit la tendance des acheteurs privés qui prennent des opportunités que les REIT n'ont pas pris en main. Et je suis certain que cette famille va transformer l'immeuble et l'emmener au prochain niveau. Toujours sur la Rive-Sud de Montréal, une transaction importante, et là, je vais vous compter le nombre d'immeubles, je ne l'ai pas compté avant de faire cette présentation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 immeubles situés dans le secteur Chambly, Masson, pas à Montréal, mais à Longueuil, aux limites de Saint-Hubert, donc sur le chemin Chambly, un peu plus au sud, en s'en allant vers l'aéroport Saint-Hubert, dans le coin du secteur Roberval, etc., qui est un secteur qui a été construit dans les années 80-90 en moyenne, mais ces immeubles-là sont datés plutôt des années 60-70.
tout un complexe au fait immobilier sur un très grand terrain, acheté à un prix complètement record pour la Rive-Sud de Montréal. On n'a pas vu aucune transaction dans cette fourchette de prix-là. C'est important de le mentionner parce que ça crée un précédent dans un contexte où est-ce que les taux d'intérêt sont aussi élevés. Cette transaction-là qui s'est faite par un acheteur connu de chez nous, un acheteur privé, entre les immeubles se sont vendus, là, il y a majoritairement des multiples de 16 unités, là. Donc, il y a 4,16 unités ici, puis 3,32 unités. Tout avec le même branding. Hein. Si vous allez dans le secteur, vous allez arriver, là, vous allez voir là, un site brandé avec un contrôle sur les loyers qui est important. Mais avec quelques immeubles que j'ai vendus, au fait, dans cette même quadrilatère-là, excusez-moi, à des acheteurs privés. Et cette transaction-là qui se fait dans un contexte fort probablement d'APH Select et à des valeurs de 232 000 à 237 000 la porte. C'est important de regarder ce qu'on peut faire avec notre financement et où on va amener l'actif à moyen et court terme. Donc ici, on comprend que l'acquéreur a vu l'opportunité d'acheter appelons-le un fonds d'investissement privé qui possède une énorme quantité de partenaires et d'immeubles à travers la province de Québec, principalement à Montréal, et qui s'est étendu même sur la Rive-Sud de Montréal, très, très loin, jusqu'à Farnham, etc., dans les secteurs au début des cantons de l'Est, mais dans le Montérégie, très, très sud. 232 000 à 240 000 la porte pour des logements de taille standard, 4,5, 5,5, c'est un record et ça crée un précédent de ce qu'on va voir dans le marché prochainement. Alors, pour ceux qui sont à Longueuil, qui veulent faire évaluer vos immeubles, appelez-nous pour voir ce qu'on peut faire. C'est une fourchette de prix incroyable. Donc, vous savez, quand on pense connaître le marché et qu'on voit des transactions immobilières comme celle-là, on se rend compte à quel point qu'on n'avait pas saisi toute la totalité de ce qui se passe dans le marché actuellement. Les fondamentaux sont forts. C'est-à-dire que même si les taux d'intérêt sont élevés, la capacité d'augmenter les loyers et d'optimiser est forte. Surtout quand on a un immeuble bien positionné, qu'on a un système d'autobus qui peut nous emmener à une gare de train, la gare de train de Saint-Hubert, qui n'est pas très, très loin. Ça fait en sorte qu'on est capable d'acheter une économie d'échelle, on a acheté du volume à un endroit et mettre en place une stratégie pour contrôler les loyers dans ce secteur-là. Pour ceux qui connaissent ces immeubles-là, il y avait du travail à faire. Les propriétaires précédents avaient fait un beau travail, naturellement, d'optimisation. Les propriétaires avant ça ne l'avaient pas fait et ça a donné l'opportunité à quelqu'un de faire l'acquisition d'un projet aussi gros, de l'optimiser puis de le revendre à très fort prix, même dans un contexte où est-ce que les taux d'intérêt sont le plus haut qu'ils ont été dans les... J'ose pas dire le nombre d'années, mais en très, très longtemps. Je ne vais pas vous parler de Montréal aujourd'hui. Au fait, je vais vous parler d'une seule transaction à Montréal. Et là, je veux faire vraiment un parallèle. Je vais aller à Sherbrooke, dans le secteur Les Nations, sur la rue Jogues, construction 1972, 56 unités, ici qui s'est vendu à 88 000 la porte. Et je trouve cette transaction-là intéressante. Elle a été faite d'un investisseur privé à l'autre. Et la raison pour laquelle je vous la présente aujourd'hui, c'est qu'elle s'est faite à un TGA de 4,4 %, mais avec un multiplicateur de revenus bruts de 11,2 %. Et pourquoi est-ce que je vous donne... Vous savez, d'habitude, je ne parle pas nécessairement. Je parle plutôt de TGA, mais je ne parle pas vraiment beaucoup d'MRB. Et ici, je vais vous montrer une opportunité exceptionnelle. La moyenne à Sherbrooke, c'est 105 000 la porte. Cette transaction-là s'est faite à 88 000 la porte, mais elle s'est faite dans un immeuble où il y a 50 % de dépenses, à un TGA de 4,4 et un MRB près de 11. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a une capacité d'augmenter les revenus nets dans cet actif-là de façon importante et de diminuer les dépenses opérationnelles de façon importante, ce qui fait en sorte que cette transaction-là, elle était gagnante pour l'acheteur. Donc, tant on est dans un marché avec les taux d'intérêt qui sont élevés, tant qu'on a des immeubles qui se transigent de façon très basse, mais qu'on a des immeubles au prix de la porte, puis qu'on ait des immeubles qui se transigent de façon très haute au prix de la porte, nous démontre que la stratégie n'est pas dans le prix de la porte. La stratégie n'est pas dans le multiplicateur.
la stratégie est dans... la stratégie, elle est quoi? C'est la transformation de l'immeuble à travers le temps. Et c'est le plan qu'on va mettre en place pour optimiser le revenu net. Et regardez-le de la façon que vous voulez. C'est comme ça qu'on fait des deals aujourd'hui, en 2023. Et on le voit, tous les investisseurs privés qui achètent des immeubles que les REIT n'ont pas achetés, ou les fonds d'investissement privés n'ont pas acheté, les family office qui sont là, qui sont présents, font ce genre d'opération-là. Ils regardent à moyen terme où est-ce qu'ils peuvent amener leur actif. Dernière transaction, et encore, je suis toujours dans la même direction. Une transaction pour un 54 unités sur Henri Bourassa Est, qui est toujours très populaire, la rue Henri Bourassa, comme vous savez, parce que tous les axes de transport sont là. On a accès au métro de façon quand même importante. On est situé du côté nord de l'île de Montréal, juste avant d'arriver à Laval, où est-ce que les loyers sont quand même assez élevés. Une transaction qui s'est faite par un acheteur compulsif et répétitif, qui a un modèle d'affaires qui n'est pas la détention, mais qui est plutôt l'acquisition et la revente d'actifs immobiliers. C'est cette personne-là qui est active sur le marché, qui ne représente pas, qui est seule au fait, mais qui a des partenaires, a fait au mois d'août l'acquisition de plus de 100 unités. Donc, même dans un contexte où est-ce que les taux d'intérêt sont élevés, cette personne-là continue à rouler des transactions immobilières de façon constante et elle fait une transaction de 54 unités à 105 000 la porte, qui est vraiment une transaction basse pour le marché. Encore là, c'est quoi sa stratégie? La stratégie de cette personne-là, c'est de faire l'acquisition de l'actif et de la revendre sur le marché prochainement. Donc, en résumé, un contexte où est-ce que les taux d'intérêt sont hauts, un volume transactionnel qui a chuté de façon importante, qui continue à chuter, mais de façon plus tranquille, on tombe dans une période plus linéaire. Les transactions immobilières qui sont plus longues, où est-ce que simplement dû au fait que le financement est beaucoup plus long à obtenir et que la majorité des transactions se fait à travers la CHL et aussi beaucoup à travers le programme en PHLEC. Des transactions immobilières dans toutes les fourchettes de prix, soit très, très haut, soit plus bas, soit au marché. Et une stratégie d'acquéreur qui est simplement une détention et non plus sur 5 ans, mais plus sur 10 ans, mais avec une stratégie d'optimisation de l'actif au niveau des revenus dépenses. Donc là-dessus, je vous souhaite franc succès. Je suis toujours disponible. Communiquez avec moi quand vous voulez pour avoir des informations sur le marché ou pour avoir une opinion sur une transaction ou sur la valeur de l'actif que vous désirez éventuellement vendre. Et on va se voir au début du 4e quart 2023 dans un marché immobilier multilogement incroyable pour la province de Québec. Bonne journée à vous.